Alors, comme tu as pu le voir en intro, aujourd'hui on a un PC portable Asus VivoBook, mais pas n'importe lequel. Celui-ci est équipé du processeur Snapdragon X et surtout, c'est un Copilot plus PC. Ça veut dire que c'est pas juste un nouveau PC Windows, c'est une machine qui change en fait la façon dont Windows fonctionne. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'il vaut vraiment, sa puissance, son autonomie, l'IA intégrée et surtout à qui il s'adresse. On va prendre le temps, sans jargon inutile et compliqué, de t'expliquer tout ça. Et à la fin, tu sauras clairement si le PC est fait pour toi ou non. Alors, comme je te le disais, le cœur de ce PC, c'est le Snapdragon X. On n'est pas sur Intel et on n'est pas sur AMD. On est sur une puce ARM, un peu comme sur les smartphones, mais pensé pour un PC Windows. On parle de 9 cœurs CPU, des cœurs haute performance. Ici, il n'y a pas de notion de trade comme sur AMD ou chez Intel. Chaque cœur travaille vraiment. L'objectif ici, c'est pas la puissance brute, c'est l'efficacité et la stabilité. Donc, en usage réel, le PC est très réactif. La navigation est fluide, beaucoup d'onglets peuvent être ouverts, les applications s'ouvrent rapidement, le multitâche ne connaît pas de ralentissement. Alors par contre, c'est pas du tout un PC gamer, c'est pas non plus du tout une station de montage pour des vidéos lourdes, mais plutôt pour de la bureautique, du web, de la vidéo et de la création légère, que ce soit photographique ou vidéo. Il fait le travail sans forcer et surtout les performances restent stables, même sur la batterie. Le NPU et l'IA, c'est un point très important sur ce PC, vraiment. Le NPU, c'est le processeur qui est dédié à l'IA. Donc, comme je te le disais, c'est le Snapdragon X qui monte à environ 45 TOPS ou TOPS, comme tu veux. Concrètement, ça permet de faire tourner l'IA en local sans tout envoyer en fait sur Internet et sans ralentir le PC. Donc, c'est la base du Copilot plus PC. Alors, là où ce VivoBook est très fort, c'est sur l'autonomie. On parle facilement de 15 à 18 heures selon l'usage. Une vraie journée complète, parfois même plus. Et comme la puce consomme très peu, le PC est quasiment silencieux. Pas de souffle constant, pas de souffle gênant. Un vrai confort au quotidien. Copilot plus PC, c'est vraiment top. C'est un vrai confort au quotidien. Donc comme je te disais, ce VivoBook est donc un PC Copilot plus PC avec l'IA intégrée directement dans Windows. Tu peux résumer des documents, reformuler des textes, générer du contenu, analyser ce qui s'affiche à l'écran. Certaines fonctions tournent directement sur le PC. Et d'ailleurs, il y a une touche dédiée Copilot qui est directement au niveau du PC, comme tu peux le voir actuellement. Ce n'est pas un gadget du tout, hein. Ça montre que ce PC est vraiment pensé autour de l'IA dès le départ. Alors, on va parler un peu du design et tout ça et tout ce qui va sur l'extérieur de ce petit ordinateur. Donc, côté design, on est sur un VivoBook sobre, propre, efficace. Le PC est fin, il fait environ 1,7 cm, 1,79 il me semble plus précisément. Au niveau du poids, on est sur 1,5 kg, donc concrètement, tu le transportes facilement dans un sac, sous le bras et tu l'oublies. On va parler au niveau des conforts d'utilisation et des détails. Donc comme je te disais, le clavier il est très confortable, l'écran est agréable pour travailler longtemps. Par contre, ce n'est pas du tout un écran pour les créateurs pro. Mais pour le quotidien, il fait très bien le job. Il y a des détails importants, le cache de la caméra physique par exemple. Tu le fermes, hop, la caméra est fermée, simple, rassurant pour ceux qui sont un peu craintifs. Et voilà. Alors on va parler un peu de l'esthétique. Donc le clavier il est super bien foutu, il est très agréable à utiliser, il n'y a pas de souci particulier. La touche Copilot c'est vraiment un petit plus. Au niveau du trackpad, donc sur la partie droite tu peux monter la luminosité en montant et descendant ton doigt. Sur la partie gauche, tu peux faire pareil avec le volume. Et donc, voilà pour la partie ergonomique. Il est plutôt agréable à utiliser, il n'y a pas de souci. Parlons maintenant de la connectique. Et bonne nouvelle, Asus n'a pas fait les choses à moitié. Donc, on retrouve deux ports USB-C, USB 4. Ils servent à la charge, au transfert de données et à l'affichage. Donc, un seul câble peut suffire pour brancher un écran, un dock. Ok ? Et ça peut délivrer jusqu'à 40 gigabits. Donc, ça envoie du pâté. Il y a aussi deux ports USB-A classiques, parfait pour les clés USB, les souris, les disques durs externes. Donc, t'es tranquille. On retrouve également du côté gauche un port HDMI
pour brancher un écran ou une télévision. Et bien sûr, il y a un petit trou avec une prise jack. Donc c'est une connectique moderne, équilibrée et suffisante pour la majorité des usages. Au niveau du son, on est sur du Dolby Atmos certifié, donc c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, on ne sera pas sur des caissons de basse ou des home cinéma, mais pour un PC portable, c'est tout à fait satisfaisant. Donc au niveau de la connectivité sans fil, le VivoBook Snapdragon X est très bien équipé. On a du Wi-Fi 7, donc ça c'est selon la configuration, mais en France généralement ça sera ça. Donc le débit est élevé, la connexion est stable et avec une latence plus faible. C'est très pratique si tu bosses dans le cloud ou si tu fais des visios. Ou même si tu télécharges beaucoup, quoi. Donc ça te permet de garder vraiment une stabilité au top. Côté Bluetooth, on est sur du Bluetooth 5.4. Donc aucun souci non plus pour connecter un casque, un écouteur, une souris, un clavier ou même plusieurs appareils en même temps. Donc globalement, c'est une connectivité encore une fois très moderne, rapide et satisfaisante et parfaitement adaptée à un usage actuel. Alors par contre, on va être honnête, il n'est pas parfait, bien évidemment. Donc ce PC n'est pas fait pour, petit astérix, le gaming exigeant, le montage de vidéos lourd, certains logiciels très spécifiques vu que on est sur une puce ARM, mais ça commence à devenir de plus en plus compatible. Au fur et à mesure du temps, les problèmes sont réglés. Généralement, maintenant, presque tout fonctionne. Mais il faut toujours vérifier quand même ton logiciel principal que tu utilises, s'il est compatible avec ce PC et plus particulièrement la puce ARM. Donc au final, l'Asus VivoBook avec le Snapdragon X, ce n'est pas un PC pour tout le monde, qu'on soit bien clair. Mais c'est un excellent choix si tu veux une énorme autonomie, du silence, une performance stable, un PC moderne orienté IA. C'est pas le plus puissant sur le papier, mais c'est clairement l'un des plus agréables à utiliser au quotidien. Alors, dis-moi toi, est-ce que tu serais prêt à passer sur un PC équipé d'une puce Snapdragon ou est-ce que tu préfères rester plutôt sur Intel et AMD? J'attends toutes tes réponses en commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!